As-tu les armes puissantes pour combattre contre Satan? Première partie. Notre Dieu, notre Père. Beaucoup d'entre nous, nous sommes persécutés. Nous sommes dans des combats extrêmement difficiles. Nous connaissons des difficultés insurmontables. Parle-nous aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, pour nous montrer comment obtenir la victoire au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. As-tu les armes puissantes pour combattre contre ton ennemi, Satan? Nous sommes tous confrontés dans cette vie à des problèmes, à des difficultés. Cependant, la plupart de ces problèmes peuvent se résoudre assez facilement par une prière. Il suffit pour nous de chercher la face de Dieu, de prier et de recevoir la délivrance ou la solution à notre problème. Mais lorsque nous avons prié, lorsque nous avons invoqué le Seigneur, et même parfois jeûné, et que nous nous trouvons en face d'un problème qui n'arrive pas à se résoudre, d'une situation qui est sans issue, il se pourrait bien que nous sommes en face d'une forteresse. Ce n'est pas un problème naturel. En réalité, nous sommes probablement dans le cadre d'un problème surnaturel. Ce que la Bible appelle une forteresse. Donc par conséquent, aujourd'hui, nous allons pouvoir identifier, faire la différence entre un simple problème qui peut se résoudre facilement par une ou deux prières et entre une forteresse qui dérange notre existence, qui met notre vie sans dessus-dessous, qui nous rend malheureux ou malheureuses et que l'on peut vaincre, que l'on ne peut vaincre seulement par les armes que Dieu nous donne et qui sont dans la parole de Dieu. Voilà donc aujourd'hui ce que nous allons voir aujourd'hui, quelles peuvent être ces forteresses. Alors, comment faire la différence entre un simple problème et une forteresse? Nous allons voir cela. Donc, quelles sont les forteresses qui se trouvent devant toi et qui t'empêchent d'avancer? Quelles sont-elles? Tout d'abord, les forteresses peuvent être dans ta vie familiale. Les forteresses peuvent être également dans ta vie spirituelle. Et enfin, ces forteresses peuvent être dans ta vie professionnelle. Donc, dans ces trois domaines de notre vie, Satan nous combat et nous empêche parfois d'avancer. Donc, il s'agit d'un problème qui n'est pas un problème naturel, mais c'est un problème surnaturel et c'est un combat que Satan mène contre nous dans ces trois domaines de notre vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Sache que Jésus, notre capitaine, n'est-ce pas, nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et je dis gloire à Dieu pour cela. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 au verset 20, Jésus parle à ses disciples et il leur dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia, béni soit l'Éternel. Donc Jésus-Christ va nous montrer les bonnes armes à utiliser pour renverser les forteresses. Alors pourquoi nous avons besoin de l'aide de Dieu? Pourquoi avons-nous besoin, n'est-ce pas, de l'aide de Jésus-Christ, de l'instruction de Jésus-Christ pour pouvoir renverser
ces forteresses? Alors, la réponse se trouve dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12. Il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, voilà ce que nous déclare la Bible, la parole de Dieu, qui nous permet de comprendre que nous avons en face de nous un ennemi qui est méchant et qui nous combat dans ces trois domaines de notre vie, dans notre vie familiale, dans notre vie spirituelle et dans notre vie professionnelle. Alors, nous verrons quelles peuvent être ces forteresses à renverser dans ta vie familiale, dans ta vie spirituelle et dans ta vie professionnelle. N'est-ce pas? Car nous avons vu que les armes, dans 2 Corinthiens chapitre 10 et au verset 4, la parole de Dieu déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, lorsque tu as une forteresse dans ta vie familiale, que peut être cette forteresse? Pardon. Que peut être cette forteresse dans ta vie familiale? C'est-à-dire un problème qui aurait pu se résoudre normalement par la prière, une ou deux prières, et ce problème va se résoudre. Mais non, ce problème est persistant, ce problème est installé, et la prière habituelle ne va pas le résoudre. Il ne s'agit pas d'un problème naturel, mais il s'agit d'une forteresse, ce que la Bible appelle une forteresse. Alors cette forteresse peut être dans ta vie familiale un enfant rebelle, un enfant qui est installé dans la rébellion, un enfant qui donne des problèmes malgré toutes les démarches qui ont été entreprises, malgré toutes les prières qui ont été faites avec l'enfant et par l'enfant, malgré toutes tout ce qui a été mis en place, eh bien, l'enfant continue d'être rebelle. Il ne s'agit pas d'un problème simple et naturel, mais là, on se retrouve en face d'une forteresse. Une autre forteresse dans le domaine familial, il s'agit d'un mari qui n'est pas gentil et un mari qui te maltraite. Un mari qui, malgré tous les efforts que tu fais, malgré toute ta bonne volonté, malgré tout ce que tu amènes comme amour dans le couple, eh bien, malgré toutes tes prières, ce mari a décidé de ne pas être un bon mari et de te maltraiter. Eh bien, ce mari peut être un mari infidèle. Ou cela peut être aussi une femme dans un foyer, une femme qui est infidèle à son mari et qui le trompe. Malgré toutes les prières de cet homme, malgré tout l'amour qu'il lui donne, malgré le fait qu'il est un bon père, un bon mari, qu'il prend soin de sa famille, sa femme continue à lui être infidèle. Cela est une forteresse. C'est un problème qui est surnaturel. Une autre forteresse dans le domaine de la vie familiale. Tu es célibataire et tu sens que tu n'as pas envie de rester comme l'apôtre Paul. Naturellement, si tu pries et que tu es un enfant de Dieu, tu rentres dans le plan de Dieu, eh bien Dieu, naturellement, va répondre à ta prière et va te donner un mari. Cependant, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré le fait que tu es dans le cadre d'une communauté, avec des jeunes autour de toi, avec des gens susceptibles d'être fréquentés, eh bien, tu n'arrives pas à trouver un mari. Tu as tout mis en place, tu es dans toutes les conditions pour te marier, mais tu n'y arrives pas. Là, il s'agit d'une forteresse. Ce n'est pas un problème qui est naturel. Et beaucoup de gens, ne sachant pas cela, vont se retrouver à galérer, à perdre des années
Parce qu'ils n'ont pas été informés, ils n'ont pas été instruits sur le fait que là, ce n'est pas un simple problème qui peut se résoudre par une ou deux prières, mais qu'ils sont en face d'une attaque systématique, violente, vicieuse de Satan. C'est-à-dire une forteresse. Oui. Alors, à ce moment-là, cette jeune femme ou ce jeune homme voit que l'âge monte, que les années passent, et tu ne trouves pas, cette jeune fille ne trouve pas l'homme, ou ce jeune homme ne trouve pas la femme que Dieu a choisie pour toi dès ta naissance, pour que tu puisses te marier, car la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu, avant même ta naissance, dès ta naissance, a déjà prévu un plan pour toi. Jérémie 29, versets 11 à 13. Il a déjà prévu un plan pour toi. Comme il connaît l'avenir, il sait déjà quel homme qui est le mieux susceptible de faire ton bonheur, quelle femme qui est le mieux, si tu es un homme, quelle femme qui est la mieux susceptible de te rendre heureux. Dieu sait déjà dès ta naissance. Mais parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais tu sens que tu ne vois pas qui est cette personne et que tu sens que cela n'est pas normal. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'âge commence à monter, n'est-ce pas? Et tu restes célibataire toute ta vie et cela te rend malheureux, malheureuse, car tu as beaucoup d'amour à donner, n'est-ce pas? Et tu veux avoir des enfants, car tu aimes les enfants. C'est une forteresse. Une forteresse dans le domaine familial peut être aussi que tu es dans un mariage, alors tu es marié, et tu fais tout pour avoir des enfants. Mais cela n'arrive pas. Alors que la Bible dit, dans Psaume 127, la Bible est claire dans la parole de Dieu, dans le livre des psaumes, que le fruit du mariage est un héritage, n'est-ce pas? Que le fruit des entrailles, n'est-ce pas, est un héritage. Dans Psaume 127 et au verset 3, nous lisons, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » N'est-ce pas? Donc, la parole de Dieu dit que Dieu donne comme héritage à un couple des enfants. Que Dieu donne, n'est-ce pas, le fruit des entrailles comme une récompense. Donc, c'est tout à fait normal que Dieu donne des enfants. Mais là, malgré tout ce que tu fais, malgré toutes les conditions qui sont réunies, dans ta famille, il y a des enfants, dans la famille de ton mari, il y a des enfants, mais ce couple-là n'arrive pas à avoir des enfants. Et malgré la prière que tu as faite, malgré le jeûne que tu as fait, malgré le fait que eh bien, tu ne prends pas de contraception et tu ne tombes pas enceinte. Et parfois même, lorsqu'on va voir le médecin fait des examens poussés et dit, « Madame, tout est normal. Monsieur, tout est normal chez vous. Vous êtes normalement constitué et vous n'avez aucun obstacle biologique pour pouvoir procréer. » Ah, aucun obstacle biologique pour procréer. Vous êtes tout à fait normal, physiquement. Vous avez tous les éléments pour faire des enfants et pourtant, vous ne tombez pas enceinte. On voit bien qu'on est dans le domaine du surnaturel. On comprend bien qu'il s'agit là d'une forteresse. Une autre forteresse dans le domaine de ta vie familiale, tu as une maladie qui ne passe pas. Malgré toutes les prières que tu fais, parfois même, les médecins n'arrivent pas à voir de quelle maladie il s'agit. N'est-ce pas? Eh bien, c'est une forteresse que Satan, c'est une attaque satanique. Une autre forteresse, tu travailles, tu as un salaire, ou tu as des allocations, des revenus, mais tu n'arrives pas à payer ton loyer. Malgré le fait que tu aies un travail, malgré le fait que tu aies des revenus, eh bien, tu n'arrives pas à garder de l'argent.
tu es tout le temps à découvert. Si c'est une fois comme ça, 2 fois dans l'année, ce n'est pas une forteresse, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours des imprévus dans la vie. Mais quand chaque mois, tu te retrouves toujours en difficulté, parfois même quand tu as un bon salaire ou un salaire important, mais tu as toujours un découvert. Tu as des projets pour acheter une maison, pour acheter une voiture, mais l'argent ne reste pas dans tes mains. Ou la banque ne veut pas te faire de prêt, alors que tu as un salaire conséquent, alors que tu as des revenus et parfois même des économies, mais toutes les demandes que tu fais pour obtenir un prêt, pour réaliser ton projet, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, tu n'y arrives pas. Ce n'est pas naturel, malgré le fait que tu aies prié. Alors les autres te disent, mais je ne comprends pas, j'ai un salaire plus petit que le tien, j'ai moins de revenus que toi, et j'arrive à m'en sortir, j'arrive à payer mon loyer, j'arrive à faire des prêts. Tu es en face d'une forteresse, c'est-à-dire d'une attaque satanique. Tout cela, ce sont des forteresses à renverser dans ta vie familiale. Comment faire? Quelles sont les armes puissantes pour renverser ces forteresses? Premièrement, première arme, il faut, c'est quoi? Tu dois identifier la forteresse et reconnaître que c'est une forteresse. Et je dis amen à cela. Comment savoir que ce n'est pas un problème ordinaire, que ce n'est pas une situation naturelle, mais surnaturelle? Cela veut dire que tu as prié et que tu es dans les conditions pour recevoir l'exaucement de ta prière. Tu as prié Dieu et tu es dans les conditions de l'exaucement. Ça veut dire que tu as toutes les conditions pour que ta prière soit exaucée. Mais malgré cela, ton problème dure. Et malgré même les démarches que tu fais pour pouvoir résoudre ce problème, le problème peut être résolu de manière temporaire, mais pas définitive. Tu es en face c'est une forteresse. Donc, il te faut identifier la forteresse. Si tu n'identifies pas cette forteresse, tu es là, les années passent, tu as un travail, tu as un bon travail, tu es un jeune, tu es dans toutes les conditions pour être marié, mais tu n'arrives pas à trouver un mari ou une femme. Si tu ne comprends pas que c'est surnaturel et que Satan est derrière cela, malheureusement, tu peux te retrouver à la fin de ta vie toute seule. Tu peux te retrouver à la fin de ta vie, jeune homme, tout seul. Parce que tu pensais que c'était naturel. Tu pensais que c'était, malheureusement, tu n'as pas de chance. Il y en a certains qui disent, ah, moi pas ni chance. Tout le monde qui a joué au monde, moi pas jamais joué au monde, moi pas ni chance. Et tu n'as pas compris que c'est une forteresse, une attaque satanique qui a été placée dans ce domaine de ta vie. Alors, il faut identifier cette forteresse. Et parfois, un homme de Dieu, un homme rempli du Saint-Esprit peut t'aider à identifier et va te dire, cher jeune, ce n'est pas normal ce qui t'arrive. Le Seigneur a dit qu'il a un projet de paix et non de malheur pour toi. Donc, reconnais que c'est une forteresse. Donc, tu dois prendre les armes qu'il faut. Et 2 Corinthiens 10, verset 4, les armes puissantes pour la renverser. Je dis amen à ça. Ta situation n'est pas sans remède. Ta situation, Dieu a la solution. Donc la première arme, il faut identifier que la situation n'est pas naturelle. D'accord? Satan, qui est un ennemi rusé, va envoyer des gens pour te dire, mais non, ça peut arriver, c'est naturel. C'est que, écoute, il ne faut pas avoir le mal partout. Il ne faut pas avoir Satan partout. C'est le meilleur moyen pour Satan de s'installer dans ta vie, de pouvoir bloquer ta bénédiction parce qu'il te fait croire que ce qui t'arrive est naturel. Beaucoup ont compris que c'était surnaturel et ont été délivrés, je dis amen à cela. Deuxième arme, contre cette forteresse dans ta vie familiale, quelle était? La louange, alléluia. Et nous allons voir cela dans la Bible, dans le livre de Josué. On a dit première arme, identifier que tu n'as pas affaire à un problème naturel, mais à une forteresse. Deuxième arme,
utiliser une arme absolue qui est la louange. Le peuple d'Israël devait rentrer en Canaan et devait passer par des villes cananéennes. Et lorsqu'ils sont arrivés près de l'une de ces premières villes, qui était la ville de Jéricho, le Seigneur va leur révéler un secret. Le Seigneur va leur dire que Jéricho est une forteresse imprenable pour un petit peuple comme le peuple hébreu. Alors Dieu va leur dire, écoutez, pour pouvoir remporter la victoire et devant cette forteresse qui est Jéricho, Dieu leur a dit que pendant 7 jours, encore la numérologie biblique, un chiffre très important, le chiffre 7, et le chiffre 14 qui est son double. Pendant 7 jours, Dieu dit que le peuple devait faire le tour de la ville de Jéricho. Et au 7e jour, en louant le Seigneur, n'est-ce pas, en chantant lorsque le chef allait leur donner le signal, et que cette louange allait déclencher leur délivrance et que les murs de Jéricho allaient tomber littéralement. Alors nous trouvons cela où dans la Bible. Dans Josué chapitre 6, nous lisons au verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Donc une forteresse. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ce n'est pas la définition d'une forteresse. Une situation qui est insoluble, bloquée. L'Éternel dit à Josué, voici, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu le feras pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes, donc la louange avec les instruments de musique. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Encore le chiffre 7 de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, et que vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Donc ils vont chanter et crier des louanges à Dieu. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Donc lorsque tu te retrouves devant une forteresse, tu dois te dire que Satan est souvent la cause de celle-ci. Dans Jean chapitre 10 et le verset 10, il est écrit, Jésus nous a révélé que Satan met des forteresses dans notre vie. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer ou détruire. Mais moi, dit Jésus, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et je dis, alléluia, gloire à Dieu. Donc, le voleur ne vient que pour dérober, détruire, tuer. Le voleur, c'est Satan. Son objectif, c'est cela. C'est de détruire, nous rendre tristes, nous rendre malheureuses pour les femmes, afin de nous empêcher de prier et de louer Dieu. L'objectif de Satan, c'est de nous empêcher de louer Dieu. En fait, l'objectif principal de Satan, c'est de nous faire perdre la sanctification. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? L'objectif de Satan, c'est de nous faire perdre la sanctification. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les problèmes qui durent ou ne voient pas de solution, malgré des prières, sont des forteresses, n'est-ce pas? Maintenant, pour pouvoir renverser ces forteresses, nous avons besoin des armes puissantes. Les armes qui ne sont pas charnelles, dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Car il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et le voleur vient pour dérober et détruire, dit Jésus. Mais la louange est l'arme puissante à utiliser, où ça? Dans ta maison, dans ta voiture. Eh bien, combien sommes-nous à mettre des chants de louange, des YouTube de louange, n'est-ce pas? Des mix de louange dans notre maison pour louer Dieu. Combien sommes-nous à chanter pendant que nous faisons le ménage, pendant que nous marchons dans la maison, pendant que nous sommes dans la voiture, nous mettons une radio chrétienne et nous écoutons la musique de louange parce que ce sont des armes extrêmement puissantes contre les forteresses. Et ta vie doit être une vie de louange. Alléluia.
Ce n'est pas seulement dans la voiture, dans la maison, mais dans la chambre à coucher. Lorsque nous sommes au travail, dans notre cœur, sans ouvrir la bouche, nous louons, nous entendons, nous passons des chants de louange dans notre tête. Partout où nous sommes, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des situations qui sont devant toi. Tu as déjà prié, mais le problème est toujours là. Donc, utilise l'arme puissante qui est la louange. Et je dis amen à cela. Là où il y a de la louange, Satan ne reste pas. Alléluia. Répète avec moi. Là où il y a de la louange, Satan ne reste pas. Alléluia. En effet, ouvre ta bouche, chante, loue le Seigneur avec des cantiques de louange. Et la présence de Dieu va descendre pour renverser ces forteresses. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, eh bien, le Seigneur veut remettre son amour dans ta vie. Le Seigneur veut te donner, veut te faire rencontrer l'amour de ta vie. L'homme qu'il sait qui te rendra heureux, qu'il le sait depuis le jour de ta naissance. La femme qui te rendra heureuse, il le sait depuis le jour de ta naissance, n'est-ce pas? Les enfants qui mettront de la joie dans ton mariage, n'est-ce pas? Le Seigneur veut te redonner la santé que tu as perdue, mais c'est-à-dire remettre la louange dans ton cœur, mettre son amour dans ta vie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut louer Dieu, reconnaître, identifier la forteresse et louer Dieu. Et si tu le fais, il va remettre l'amour dans ta vie et dans ton foyer. On est bien dans la maison quand règne l'amour. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un beau chant quand règne l'amour. Point de mots rudes et méchants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant quand règne l'amour. Chaque se montre accueillant quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau quand règne
chaque jour notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu